Bonjour à toutes et à tous. Ce sera donc ici cette direction de réponse à cette question que certaines et certains d'entre vous m'ont posée et que je me suis posée aussi à certains moments de mon parcours, ponctuellement, pas souvent, mais je me la suis quand même posée. Pourquoi je stagne sur mon parcours de libération, de guérison pendant tout ce temps de séparation? Pourquoi je stagne dans mes avancées, dans mon processus de guérison? Et est-ce alors ce sont vraiment des guérisons qui sont en train de stagner, ou tout simplement est-ce qu'il ne s'est encore rien passé? Est-ce que le processus a réellement commencé? Est-ce que j'ai réellement mis des choses en place pour que ces guérisons puissent intervenir? Est-ce que ce que je pensais avoir fait a vraiment été fait? Ça aussi, c'est des questions qui peuvent venir en parallèle de cette grande question: pourquoi je stagne dans mon parcours? Pourquoi ça n'avance pas? Ou pourquoi ça n'avance pas autant que je voudrais? Alors tout de suite, dès qu'on entend ce mot « voudrait », « vouloir », il est peut-être bon de marquer un temps d'arrêt. Ne suis-je pas là dans la volonté personnelle, ma volonté personnelle, avec des exigences pour l'autre aussi, et donc retourner dans mon mental et n'étant pas resté dans le cœur, et donc n'étant plus sous la volonté divine, en communication avec mon âme, communication qui se développe de plus en plus normalement sur ce parcours. Et c'est vrai qu'on peut faire des allers-retours entre mental, cœur, la communication avec l'âme, la communication avec la conscience supérieure, à ce moment-là est moindre, elle est atténuée. Ceci peut expliquer cela aussi, tout en parallèle de toutes les autres raisons qu'on va évoquer. Et puis, simplement, donc la question, quand même toute simple, mais c'est effectivement, est-ce que j'ai réellement commencé quelque chose? Est-ce que le fait d'écouter des vidéos, de penser être en train d'évoluer, ça suffit? Est-ce que j'ai vraiment mis un processus en place? Alors pour commencer avec la toute première raison ici donnée, ça ne sera qu'une précaution de rappeler par cette première raison qu'il est bon de voir si vous êtes réellement bien dans un tel parcours, dans une connexion de deux doubles d'âme, dans une relation flamme jumelle. Parce que par la négative, les guérisons se font plutôt uniquement en fonction de soi-même, à un niveau individuel, et beaucoup moins en effet miroir d'avec l'autre, en fonction de ce que l'autre nous renvoie, même si l'effet miroir marche toujours entre deux personnes, mais ce sera moins complètement en fonction de l'autre. Dans les deux cas, de toute façon, relation âme-sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, il est bon de s'occuper de soi sans exigence de la part de l'autre. On prend la précaution de le répéter aussi à chaque fois. Deuxième raison qui peut être une explication à cette stagnation: s'il y a stagnation de votre côté, si vous êtes bien dans cette relation de deux doubles d'âmes connectées l'un avec l'autre, relation flamme jumelle toujours, il se peut qu'elle soit due à votre autre, cette stagnation. Que ce soit lui qui soit en train de stagner dans sa vie, qui ait besoin de prendre une décision qui n'a pas encore été prise, qui soit confronté à un défi, à un dilemme, à une situation difficile, avec des résolution à cette situation à trouver qu'il n'a pas encore trouvé. Donc énergie bloquée, décision bloquée, peut-être des peurs, peut-être beaucoup dans le mental et pas du tout dans le cœur de l'autre côté. Et tout cela au niveau énergétique, ça se transmet d'un côté et de l'autre. Ce serait pareil pour vous d'ailleurs. Quand c'est vous la première ou le premier qui stagnez, vous envoyez cette énergie de stagnation à l'autre, un peu ou beaucoup, c'est pas toujours du 100% non plus, sauf quand c'est vraiment très en résonance, et notamment avec un élément de vécu, de vie commune. On pourrait parler de karma à ce moment-là. Là, ça va être du 100% résonance pour moi. Mais si c'est deux particularités de vie qui se dessinent différemment d'un côté et de l'autre, ça va résonner, mais au niveau énergétique, ça ne va envoyer qu'une petite partie de cette situation qui bloque à l'autre, et pas du 100%, pas complètement. Mais ça peut donc être une question à se poser. Si vous avez moyen d'avoir quelques éléments, est-ce que ça n'est pas dans sa vie, à votre autre,
que ça stagne, qu'il y a quelque chose qui bloque, parce que ça peut venir de là dans votre stagnation à vous, surtout quand vous ne comprenez vraiment pas parce que vous avez mis tout ce processus en route. Alors, c'est pas grave, ça n'empêche pas que vous pouvez continuer votre processus, mais il peut être ralenti ou stagné. Donc, patience, ça va reprendre. Et puis, si c'est vraiment très fort de son côté, sa stagnation, il va peut-être être intéressant de mettre quelque chose en plus, de plus fort, de plus adapté, qui vous permette d'être dans des vibrations encore plus hautes. Et puis, si vraiment c'est pas le moment, il faudra juste attendre que ça soit réglé de l'autre côté. Et ce sera le rythme du duo, comme on en parle très souvent. Alors, bien sûr, on peut se demander, au niveau du jumeau, si c'est volontaire ou involontaire, si c'est fonction de vous ou pas fonction de vous, si lui-même est dans l'envie d'arrêter tout cela et ne veut plus, ou si c'est vraiment un élément extérieur à lui qui lui complique les choses. Toujours pareil, si on a des éléments concrets, matériels, donnés par d'autres personnes ou en visualisation, en réponse intérieure, on est là un petit peu plus éclairé. Mais c'est vrai que ça n'est pas toujours facile à savoir, bien sûr. Troisième raison, ici, il y a une stagnation possible dans le processus d'avancement. Si vous êtes dans un tel processus de libération sur des mémoires connues, notamment celles qui bloquent à l'intérieur, qui font des nœuds énergétiques, comme je parle souvent de cette énergétique, en correspondance avec ce qui se passe au niveau psychologique, vous êtes en train de transmuter tout cela, des mémoires connues, mais il se peut qu'en arrière-plan, il y ait en action des mémoires d'auto-sabotage qui, elles, sont restées inconscientes et inconnues, et qu'il va donc être nécessaire d'aller retrouver, qu'il serait bon d'aller explorer. Ça peut être une seule mémoire d'auto-sabotage qui vous empêche que le processus de libération sur des mémoires connues s'effectue moyennement ou complètement. Au moins vous aurez pu le commencer, ça c'est certain, et puis vous allez vite voir quelque chose qui va bloquer, et puis vous allez recommencer à remettre en avant le processus, et puis de la même façon, peut-être avec des situations similaires, ça va bloquer de nouveau. Il y a fort à penser que ça puisse être une mémoire d'auto-sabotage inconsciente que vous avez là en arrière-plan, parce qu'on a nos mémoires de vécu traumatique, mais on a aussi des mécanismes et des mémoires d'auto-sabotage en secondaire. Il y a du boulot, comme souvent on le dit, mais on n'est pas obligé de tout voir une par une. Parfois, on peut faire un package global, et quand on va sur une situation de vie où ces mémoires se sont mises en place en même temps, alors on arrive à toucher à toutes ces mémoires en même temps. Parfois oui, parfois non, parfois on y retournera, parfois c'est une par une, parfois on peut en soulever 3 à la fois, plus la mémoire d'auto-sabotage qui est ramenée de l'inconscient à la conscience. Il n'y a pas de modèle type de comment on va pouvoir fonctionner selon les personnes et selon les duos, bien sûr, ça va être très spécifique et très personnel à chacun. Et puis je dirais pour cette troisième raison, est-ce que tout ce dont j'ai connaissance est guéri dans les mémoires connues? Est-ce que j'ai fini le travail, par exemple, si vous en avez connaissance de 5, que vous pensez avoir travaillé sur 3 premières et que vous êtes sur 4e et 5e, êtes-vous bien sûr que ces 3 premières sont solutionnées? Parce qu'on pourrait penser aussi d'ailleurs qu'une mémoire d'auto-sabotage y soit liée et qu'elle soit encore en fonction pour la 4e et la 5e, parce que finalement une de ces 3 premières mémoires n'a peut-être pas complètement été libérée. Question à se poser, est-ce qu'il y a donc d'autres mémoires inconscientes qui tournent encore, que vous pensiez être libérées? Quel processus réellement, concrètement, vous avez engagé? Est-ce que vous l'avez engagé seul ou avec quelqu'un, et avec quels outils? Et comment vous avez eu l'impression d'y arriver, seul ou avec quelqu'un et avec ces outils? Était-ce adapté? Et est-ce que ça a fait effet? Est-ce que ça a marché? Tout en prenant votre part de responsabilité, puisque le principal de ce travail de libération et de guérison, il vous revient, bien sûr. Les outils doivent être efficaces, éprouvés. La méthode proposée aussi, si vous êtes en accompagnement avec quelqu'un,
mais il y a tout ce qui vous revient à vous aussi et qui n'a peut-être pas été complètement intégré, mis en avant et mis en action surtout. Grande question à se poser à chaque fois aussi. Et puis, est-ce que vous ne voulez pas aller trop vite? C'est la question qu'on peut se poser ici dans le travail sur les mémoires connues, des mémoires inconscientes qui pourraient y avoir encore derrière, une ou plusieurs mémoires d'auto-sabotage, et en même temps, est-ce que vous respectez votre propre rythme, celui qui correspond à ce que vous avez à libérer? Ou est-ce que vous êtes dans la volonté personnelle, là aussi, d'aller plus vite? Parfois, ça peut faire un bond, et puis parfois, c'est plus lent. Donc, peut-être ce que vous considérez comme stagnation, à ce moment-là, c'est simplement que c'est plus lent que ce que vous aviez réussi à faire avant. Mais attendez-vous à peut-être, dans quelques temps, à ce qu'il y ait un bond, et ça aura rattrapé la lenteur de maintenant où vous pensiez stagner. Confiance toujours dans ce qui peut se passer à chaque instant, et accueillez comme c'est. Et posez-vous la question de savoir si ça n'est pas simplement un rythme à respecter. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être qu'il faut aller lever d'autres mémoires. Ou peut-être qu'il faut être patiente et respecter ce rythme. De deux choses l'une, et on pourrait le voir dans plusieurs sens. Encore une fois, ce serait vouloir au niveau de l'ego, à un niveau personnel, autre chose que ce qui est bon pour ce duo et pour vous-même. Et donc, ne plus être sous la volonté divine, comme je le dis tout le temps, dans ce duo qui a son rythme. Ça ne veut pas dire que beaucoup de mémoire à lever, il y aura beaucoup de temps à y passer. Ça n'est pas toujours corrélé. Parfois, des personnes ont moins de mémoire et ça restera avec un bon bout de temps quand même pour faire tout ce travail de libération. C'est fonction de vos capacités, du processus mis en place, de votre capacité de résilience, de la façon dont vous maintenez la constance dans le ressenti, dans le cœur, en connexion avec votre âme et en connexion avec la source, sans laisser le mental vous déborder. Bien utiliser son mental, mais juste pour le nécessaire, parce qu'il reprend toujours le dessus, ce mental et cet ego complètement investi de peur et des fausses croyances qui y passent. Donc on a sans arrêt besoin non pas de lutter contre le mental et l'ego, mais de les remettre à leur juste place, très régulièrement, et de les calmer un peu comme un petit enfant et de leur dire tu t'assois là, t'es sympa, tu restes tranquille, parce que là t'es pas appelé pour ce processus à t'y investir. Ça concerne d'autres parties de mon être, on pourrait voir ça comme ça. Et puis, attendez-vous beaucoup d'aide de l'extérieur sans effectuer votre part d'introspection. Une question qu'on peut se poser comme ça. Et une question pas facile à entendre, encore une fois, dans ces mémoires sur lesquelles on peut travailler pour les libérer, pour les sortir de notre être, pour s'en alléger. Grande question, êtes-vous au clair avec vous-même au départ de ce que vous mettez en place comme processus? Est-ce que vous ne vous racontez pas des histoires et des mensonges dans le sens je fais un processus de transformation, je suis dedans à fond, je suis de bonne volonté, je fais tout ce qu'il faut, etc., etc. Mais votre situation de vie pendant que vous mettez un processus en place, quelle est-elle? C'est cela que je veux dire. Si quelque part une situation de vie n'est pas claire, mais que vous mettez une technique, un processus, une méthode en place seul ou avec quelqu'un, alors qu'au départ la situation de vie n'est pas claire, et que même vous demanderiez à votre jumeau d'avoir une situation de vie claire là où la vôtre ne l'est pas, c'est peut-être donc d'être toujours avec un conjoint, et d'être des deux côtés, ou d'être dans une activité où vraiment vous savez que ça vous bloque, c'est pas bon pour votre énergie, et vous continuez en la mettant de côté sans prendre en compte ô combien c'est en train de vous pomper littéralement. Et vous pouvez mettre tous les processus de libération en place quand à côté il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas clarifiées dans votre situation de vie. Ça vient bien sûr interférer et ça vient ralentir, mais peut-être que vous n'y pensez pas à ce moment-là parce que vous la mettez dans un coin, cette situation de vie pas tout à fait claire, et puis vous attendez beaucoup d'aide de l'extérieur, comme si cet extérieur allait d'un coup de baguette magique clarifier une situation de vie qu'il est bon que vous-même vous clarifiez. C'est peut-être le départ
avant même de mettre un processus de transformation en route. Ce sera le début du processus de transformation. Il y a une sorte de hiérarchie quand même. C'est guérir et se libérer de ses mémoires, c'est aussi se libérer des situations pas claires de notre vie actuelle, cette situation dans laquelle on est au moment où on rencontre notre jumeau. Si on continue à faire des choses dissonantes, à posséder des actes qui ne sont pas dans la plus grande authenticité, la plus grande sincérité, la plus grande honnêteté et dans la plus grande clarté avec soi-même d'abord, ça va résonner de l'autre côté, pas très clair, pour l'autre aussi. Comment ça pourrait avancer? Ça ne peut que stagner si on reste dans une situation de vie à clarifier, mais qu'on n'a pas envie de regarder. Et à côté, on se rend compte tout un tas de mensonges, on a tout un tas d'attentes, on dit mettre un processus en place, et on attend tout quand même d'une méthode, d'une technique, d'un thérapeute, d'une autre personne, de la vie, de la source, mais on ne fait pas sa part à ce moment-là, à commencer par le début. Toute situation qui n'est pas claire doit être clarifiée. Ce n'est pas la question forcément la plus facile à se poser. Pour cette troisième raison, long développement. La quatrième raison, c'en est une aussi pour moi, de la stagnation, qui peut expliquer cette stagnation. Il est possible d'être tributaire d'une ou plusieurs énergies adverses, qu'on appelle communément une énergie tierce, notamment liée à votre autre. Une personne qui est dans sa vie, soit aussi un conjoint, une conjointe, et une énergie tierce qui s'opposerait à ce que les choses puissent se faire pour vous. Ça n'est pas sans raison non plus, il n'y a pas de hasard, il y a une explication à ça, on pourra les trouver chez l'un et chez l'autre, ces explications à l'action négative de cette énergie tierce qui se pose là, une ou plusieurs d'ailleurs parfois, mais la question qui peut être posée donc c'est est-ce qu'il y a une personne hostile à cette relation, à votre relation avec votre autre, qui a connaissance de votre relation et de votre connexion à cet autre? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui est en train d'œuvrer de manière négative? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ça, c'est au cas par cas, c'est à voir de manière précise, dans le détail. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir être hors de portée de cette énergie tierce, pour cette quatrième raison? La cinquième raison, et là nous entrons jusqu'à la septième raison dans des voies de compréhension, d'explication que vous entendrez sûrement moins ailleurs, dans des explications qui sont peu explorées. Pour moi, dans cette cinquième raison, je pense que nous sommes aussi tributaires du collectif humain, de l'énergie du collectif humain et des avancées du collectif humain, parce que nous sommes toutes et tous connectés, interreliés les uns avec les autres dans un grand champ d'énergie terrestre pour l'humanité. Et si cette humanité est plombée pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, eh bien, ça retentit sur la vie de chacun des êtres humains qui composent cette humanité. Et les flammes jumelles étant des artisans de lumière en tant qu'éclaireurs en avant, sont peut-être les personnes qui prennent le plus cette humanité qui est plombée à certains moments. Ça peut être une explication. On peut être tributaire de l'énergie plombée de l'humanité, en 2 mots dit très rapidement, bien sûr, et ça peut expliquer une stagnation dans son processus d'avancement. Alors, il y a des possibilités dans ces moments-là d'élever d'un cran, d'élever ses vibrations encore plus, de faire place nette à l'intérieur, d'aller voir encore plus où on en est concernant notre équilibre à l'intérieur aussi, où on en est concernant notre complétude, et si c'est le collectif humain qui tire vers le bas, c'est à nous de tirer vers le haut, en individuel. Donc de mettre des choses plus fortes, ou mieux faites, ou plus intensément vécues de l'intérieur, vibrer de l'intérieur, ou être en connexion plus intense avec la source à un niveau individuel, et là on tire vers le haut. Alors pas seul bien sûr pour toute l'humanité, mais autant d'artisans de lumière qui tirent un peu plus que d'habitude vers le haut, et ça va relever le niveau tout simplement. Les gestes entre le bas et le haut sont assez éloquent. On tire vers le haut dès qu'on met plus d'intention et plus d'intensité dans ce que l'on fait. 6e raison,
donc ce que j'appelle les ajustements terrestres, parce que je vous parle souvent des ajustements qui sont à faire au long du parcours et de 4 sortes d'ajustements. Le premier, c'est à l'intérieur de vous, le deuxième entre vous et votre jumeau, votre jumelle, le troisième entre vous et la vibration terrestre qui se modifie elle aussi et qui est censée accéder à des plus hautes vibrations en fonction de ce que l'humanité globale, le collectif humain réussit à faire. Et puis la quatrième, c'est d'ajuster la résultante de votre ajustement à votre autre aux vibrations terrestres, là aussi. Donc 4 ajustements et un double ajustement au niveau de la Terre. Et là, à certains moments, dans ces ajustements, parfois ça en reste là, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et puis on a atteint un nouveau palier, et on peut rester à ce nouveau palier un certain temps, ce qu'on pourrait appeler de la stagnation. Vous voyez que dans tout le processus, il y a des points un petit peu partout qui à certains moments avancent, et puis à d'autres moments sont en attente, parce que c'est pas le moment, ou parce qu'il y a interférence des autres énergies, puisqu'on est sujet à quand même à subir, entre guillemets, sans être victime, mais des énergies de part et d'autre, d'une énergie tierce, de l'humanité et du collectif, des vibrations terrestres, des autres énergies qui sont dans notre vie à certains moments. Peut-être que sans vous en apercevoir, sans vous en rendre compte, une nouvelle énergie qui vibre très bas est rentrée dans votre vie dernièrement, au travail, ou peut-être si vous avez des enfants plus grands, une connaissance d'un de vos enfants et vous n'avez pas encore identifié. Ça peut être une question à se poser aussi de ces énergies extérieures. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez quelque chose à voir, à transcender en allant au-delà et en apprenant à vous mettre hors de portée, en étant encore plus avancé sur le parcours de plus haute vibration, évidemment, aidant énormément. Et puis la 7e et dernière raison, alors là c'est la moins courante, je l'ai gardée pour la fin, mais je l'évoque quand même, elle pourrait concerner plus particulièrement ce que l'on appelle les flammes jumelles universelles, sans notion d'élitisme pour moi. Ces duos donc dans lesquels il y a beaucoup plus d'enjeux à un niveau universel, et beaucoup plus d'obstacles en correspondance, donc parce qu'il y a une implication au niveau du collectif humain dans la raison d'être de cette réunion de ces deux personnes qui se sont rencontrées. Et là, on a plus de difficultés d'ailleurs dans ces duos à être réunis, à être en présence physique, puisque la réunion à niveau vibratoire, ce qu'on appelle la 5D, pour moi, elle est déjà en place. C'est la raison pour laquelle on peut se rencontrer physiquement maintenant et qu'on s'est rencontrés, même si on n'est pas réunis. S'il n'y avait pas à un niveau énergétique cette réunion qui existait déjà, on ne se serait pas encore retrouvés sur Terre. C'est la preuve qu'elle existe pour moi quand on s'est retrouvés. Où on s'est retrouvés, c'est donc la preuve qu'elle existe, cette réunion en 5D. Et là, évidemment, pour les flammes jumelles universelles, peut-être encore moins de couples classiques qui s'annoncent pour la suite, mais beaucoup d'enjeux à forte énergie, à forte portée et impact sur le collectif, que ce soit dans un environnement proche ou plus régional, national, voilà, au niveau géographique, voire même au niveau terrestre. Et cette incarnation, dans cette vie-ci, en tant que deux doubles d'âme, peut nous ramener à notre précédente incarnation et peut nous amener à nous poser la question d'où je viens dans mon incarnation précédente. Pour vous dire par là que nous n'avons pas toutes et tous eu une incarnation terrestre dans notre incarnation précédente. Nous ne sommes pas toutes et tous reliés à cette terre depuis toujours. Certaines et certains viennent de plus loin. On pourra parler de starseeds et autres apparentés. Mais donc, s'il y en a un des deux, voire les deux, qui viennent d'une autre dimension, un autre plan de conscience, une autre zone de l'univers, on a là des ajustements qui sont de plus haute, de plus grands enjeux, je dirais là aussi, et qui attendent que ça monte aussi sur la Terre. Et qui donc font ce qu'ils peuvent, l'un et l'autre, avec les énergies ramenées d'autres dimensions, mais doivent aussi se conformer à ce qui se passe sur Terre et à ce qu'ils peuvent faire ces deux-là dans le duo, même en énergie à distance, ça opère déjà,
et en sont tributaires, encore une fois, selon cette énergie avec laquelle on revient, cette incarnation précédente dans laquelle on était. Et il y a là aussi bien souvent beaucoup plus d'énergie adverse des mondes invisibles, du monde de l'astral, des mondes non terrestres, des mondes desquels on vient si tout le monde n'était pas positif dans ces mondes-là, parce que sur Terre, il y a des gens positifs, des gens négatifs. C'est pareil aussi dans d'autres contrées de l'univers. Et on peut avoir affaire à ces énergies adverses qui, là, ne sont plus du tout terrestres, mais sont d'un autre domaine. Ça peut expliquer à certains moments certaines stagnations. On parle aussi régulièrement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'en parlais plus au début de la chaîne, d'attaques psychiques. Je les ai quand même cités dans les 12 obstacles à la Réunion, bien sûr. Vous l'avez en tant que 12e obstacle. Ça existe bien. Ça a une raison, une explication, je le dirais aussi là comme ça, et ça peut être transmuté, transcendé, on peut se mettre hors de portée. Mais quand ça arrive, ça fait bien stagner l'évolution du duo et vos processus personnels si vous êtes dans ce genre de cas, si vous avez plus ou moins déjà des infos à un niveau de votre connaissance intérieure, la mémoire qui revient, que vous ne venez pas d'ici dans votre précédente incarnation et même dans plusieurs autres incarnations. Voilà ce que je voulais voir dans ces 7 directions, 7 raisons ici qui peuvent expliquer, et on pourrait encore allonger, mais ce sont les principales. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup de questions à se poser ici. Pas de se les poser toutes non plus qui soit le mieux. Posez-vous les bonnes questions, pas toutes, parce que déjà si on stagne, on est sûrement retourné pas mal dans le mental parce qu'on ne comprend pas et on voudrait comprendre. Donc ça va être vite vu de remonter du cœur au mental. Restez calme, restez tranquille, posez-vous une question à la fois, en tout cas, mettez-vous en méditation. Voyez quelles réponses arrivent, et puis si les réponses n'arrivent pas, bien sûr, il y a toujours moyen d'aller trouver ensemble ce qui coince, ce qui bloque énergétiquement. Est-ce que ce serait l'autre? Est-ce que c'est vous? Qu'est-ce qui arrive de nouveau dans votre parcours? Est-ce que vraiment il est bien mis en place? Comment ça a été fait? Avec qui? Comment? Avec quels outils? Voilà. Et ça prend quelques secondes en lecture vibratoire, plutôt qu'à un niveau mental de se les poser une par une, d'écrire longuement derrière, alors ça. Il y a des moyens plus directs à un niveau vibratoire, bien sûr, d'y passer moins de temps le cas échéant. En tout cas, je vous souhaite de trouver des réponses à cette question si vous êtes dans ce genre de période en ce moment. Et parfois même, rien qu'en se posant la bonne question, ça se dénoue, ça se déclenche et ça repart. Donc juste d'avoir mis notre intention sur la question et peut-être d'avoir eu, même sans que ce soit bien clair et verbalisé, un élément de réponse, et ça permet de faire repartir une situation, voilà, qui est bien efficace aussi dans ces moments-là, et on repart gaiement. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.